Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, bonne année déjà à toutes et à tous. Parce que certains, je ne les ai pas vus juste avant la messe, donc je vous le souhaite maintenant. Et nous commençons notre année par célébrer le Père éternel selon cette belle tradition que nous avons dans notre union apostolique gallicane. Célébrer le Père, c'est comme je le disais déjà hier soir, c'est célébrer notre Créateur, celui à qui nous devons toutes choses, celui de qui tout vient et à qui tout doit revenir, celui que le Christ nous a fait connaître. Car s'il est bien une mission, je pense des plus importantes, avec l'œuvre de la rédemption, c'est bien de nous avoir appris à connaître Dieu le Père, de nous avoir fait comprendre à quel point il nous aime, à quel point il est bon pour nous, à quel point aussi nous devons l'aimer et lui rendre grâce. Nous avons une tradition aussi, c'est durant la nuit du Nouvel An, au moment de l'adoration du Saint-Sacrement, c'est d'ouvrir la Bible et de prendre une parole. Mon doigt est tombé sur un passage qui pouvait laisser un petit peu perplexe, parce que quand on prend, il y avait le contexte tout autour. Mais la phrase, juste l'unique verset sur lequel mon doigt était tombé, nous dit quand même cela. Et c'est vrai que cette phrase, prise comme ça, donne tout son sens. Maintenant je me lèverai, dira l'Éternel. Maintenant je serai exalté. Maintenant je serai élevé. Comme si, en concordance avec tous les textes de notre liturgie, il nous formait comme une réponse en disant « Oui, maintenant, je peux être connu. » Parce que je pense que s'il est bien une des personnes de la Sainte Trinité qui a été le moins connue sur les trois, alors que c'est pourtant celui qui a tout fait à l'origine, qui est à l'origine de tout, c'est le Père. Ils sont uniques. Tous les trois ne forment qu'un Dieu, mais la personne du Père est sans aucun doute celle qui est la plus méconnue ou la plus transformée au goût de chacun. Ben oui, quelqu'un qu'on ne voit pas. Parce que je rappelle, on ne peut pas voir Dieu le Père. Même Moïse aurait été foudroyé sur place s'il avait vu. Mais il sait se faire entendre. Mais contrairement au Christ, dont on a la vie, et dont on sait l'action même du Christ avant même sa naissance sur la terre, avant qu'il prenne notre chair, l'œuvre de l'Esprit Saint, on est censé toutes et tous en ressentir les fruits régulièrement. Mais il est vrai que Dieu le Père, comme on ne le voit pas, et qu'on ne l'entend que extrêmement rarement, vaut mieux dans un sens aussi, parce que généralement quand on voit des manifestations du Père dans la Bible, c'était quand même des grands moments très costauds. Ben, on a un petit peu chacun interprété à sa façon. Et comme je le disais aussi hier, souvent on en a fait un vilain inquisiteur, un vilain méchant qui n'a que de cesse de vouloir punir la terre de toutes ses fautes, de vouloir jeter ses éclairs et de dévaster l'univers à chaque fois qu'il est en colère contre nous. Dis donc, avec le nombre de fois où les humains mettent en colère le Seigneur, je pense qu'on a encore beaucoup de chance. Mais c'est vrai qu'on l'a présenté ainsi, et du coup, on est nombreux à sans aucun doute l'avoir perçu ainsi. Pourtant, le Christ, il y a 2000 ans, a été clair, net, précis. Il nous a tout dit dans cette phrase.
personne ne connaît mieux le Père que moi. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Il nous a révélé le Père. Il nous a tout expliqué. Et je dirais même que par la vie du Christ sur la terre, on voit totalement l'image du Père éternel. Quand le Christ va parler aux pécheurs, quand il va manger à la table des publicains, quand il va relever la pécheresse, quand il envoie des petites piques aux pharisiens, oui, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est quand même exceptionnel comme réponse. Il n'y a rien de mieux pour clouer le bec de ceux qui ont la bouche grande ouverte. Ah bon, vous êtes parfait, vous? Bon, allez-y. Non, forcément, demi-tour, on rentre chez soi. Mais c'est tout à fait clair du coup, et ça nous explique totalement comment est le Christ, comment est le Père. Pareil, quand il soigne, quand il guérit, quand il relève les morts, mais aussi au temple, quand il prend sa colère contre les marchands. Vous avez fait de ma maison une maison de voleurs. C'est exactement, je trouve, on a tout. Et on voit en face de nous un Père aimant. Donc, un Père qui sait apprendre, qui sait éduquer, un Père qui va soigner quand il le faut, un Père qui va même, au point des fois de risquer sa propre vie pour sauver son enfant, mais aussi un Père qui sait se mettre en colère. Ça nous est tous arrivé de se faire enguirlander par son papa. Ça arrive. Parce qu'on l'avait souvent, on avait quand même un petit peu cherché, pour reconnaître. Je parle pas des cas, je parle de la figure du Père parfait, là. Après, on a tous, des fois, des expériences un peu plus douloureuses. Mais on a l'image parfaite de ce qu'on attend d'un Père. Alors, en voyant le Christ comme ça, comment on a pu en arriver à présenter un Dieu qui est tout l'inverse? Alors, ça vient peut-être de certaines hérésies. Par exemple, certains gnostiques qui avaient inventé cette espèce de Dieu, comme le démiurge, là, qui aurait créé lui-même Dieu et le bien et le mal, et qui s'amusait à voir les uns et les autres se battre. Non, désolé, c'est pas ce qui marquait. Ça, c'est là-haut que ça mouline pour inventer des choses, mais c'est pas ce qu'on trouve dans les Écritures. Mais ça a laissé des traces. Terribles. Parce que, en faisant de Dieu un Père méchant, autoritaire, sévère, punisseur, ça donnait à ceux qui le représentaient une autorité qu'on n'avait pas à avoir. Et alors je comprends mieux aussi pourquoi, à certains moments, dans l'histoire de l'Église, des gens se sont révoltés, ont dit il est hors de question d'appeler un prêtre Père. Parce que non, ils sont méchants, ils ne sont pas gentils, ils sont autoritaires. Ben oui, c'est pas le but. Le but, c'est aimer. Et je dirais même que le but aussi, c'est de créer. Parce que Dieu, son œuvre, ok, le 7e jour, il s'est reposé. Mais malgré tout, elle perdure tout le temps, son œuvre. Et il faut l'entretenir. Je reviens sur la métaphore du jardin que j'ai utilisée hier. Les plantes que nous sommes, comme toute la terre, il faut bien aussi nous nourrir, il faut bien que nous poussions, il faut bien que nous évoluions, il faut bien aussi que nous prenions des forces. Et ça, Dieu, il veille d'une multitude de manières. À nous, après, de voir quand.
Est-ce que c'est nécessaire? Parce que souvent, et ça c'est le problème de l'humain, j'ai pas besoin de Dieu. Je me débrouille très bien sans lui. Ah, je vais bien moi. J'ai pas de problème. Bah non. Ah. Mais comment ça se fait que tu as cette maladie ou que tu as ça? Moi, non, je sais rien. Je vais très bien. On peut vivre sans lui. Moi, personnellement, et là, c'est mon vécu, je ne sais pas comment on fait pour vivre sans lui. J'en ai besoin. C'est pas que je ne suis pas assez grand pour faire ce que j'ai à faire tout seul, mais sans lui, je ne vois pas comment avancer. Alors oui, vous voyez la parole d'Isaïe de cette nuit, je me dis que c'est peut-être à nous aussi de parler du Père, de le faire connaître plus, de le faire aimer plus. Jésus a tout fait. Il nous a même appris à le prier en l'appelant notre Père. Et pourtant, encore maintenant, tant de personnes disent « Ah non, moi le bon Dieu, non, parler à Dieu, non, je ne sais pas comment faire, non, puis... » Alors que c'est si simple. Je dirais même que c'est plus facile de parler au bon Dieu que de parler à un humain. Parce que le bon Dieu, il ne nous jugera pas. Si, il faut dire au jugement dernier, mais là, c'est autre chose. Mais sur le coup, il ne va jamais nous dire « Oh, mais qu'est-ce que tu racontes comme ânerie, mais ça ne va pas. » Non. Si on est dans l'erreur, à un moment donné, on le saura tout seul. Je vous l'ai dit hier, des fois, c'est marrant parce que je le supplie pour des choses, je dis « Mais écoute, là, je ne comprends plus. » Et tout à coup, il y a quelqu'un, un de vous qui vient avant la messe, qui me dit quelque chose. Alors dans le fond de ma tête, je dis « Merci. C'est bon, j'ai compris. » Ben c'est ça. Il ne faut pas s'attendre à avoir un buisson ardent qui apparaît devant nous à chaque fois qu'on pose une question au bon Dieu. Ce serait déjà pas forcément très pratique. Puis bon, partir en extase à chaque fois, c'est pas non plus l'idéal dans la vie quotidienne. Mais il sait quand même toujours comment se manifester à nous. À nous juste d'ouvrir un petit peu nos écoutilles. Nos yeux aussi. Puis ça, surtout. Le cœur. Parce que quand on passe son temps à refermer là, tout ça, alors je sais, des fois on a tellement souffert, on en a tellement marre que, bon là je vais lui mettre un cadenas, je vais jeter la clé dans le lac, et puis comme ça au moins, on m'embêtera plus. Mais non. Faut quand même penser toujours à laisser une ouverture. Au moins pour lui. Mais qui sait, il passera peut-être encore de nouveau par quelqu'un. Donc il faut laisser la porte ouverte. Le laisser parler. Alors oui, mes frères et sœurs, faisons tout, de tout notre mieux pour confirmer cette parole du Seigneur. Maintenant, je me lèverai, dira l'Éternel, et je serai exalté. Car oui, c'est aussi à nous d'être la cheville ouvrière de Dieu. Dieu nous a mis sur la terre, il nous a créés, avec nos caractères. Comme je dis, il n'a pas choisi le plus simple en créant les hommes, franchement. Parce que comme créature rebelle, il n'y a pas de doute, on est pas mal dans le genre. Mais c'est que, malgré tout, il nous a fait confiance. Et il nous fait confiance. Alors à nous aussi de lui faire confiance et de se laisser porter par lui. Et de l'élever par nos prières, par nos exemples. Et puis de ne pas oublier de rappeler des fois à ceux qui nous entourent et qui sont un peu dans la détresse. Tu as pensé à parler à ton Père, là-haut, qui est dans les cieux? Parle-lui, tu verras, il t'écoutera. Il te protégera, il te soutiendra. N'aie pas peur. Je vous rappelle quand même, comme on est en début d'année, que la parole « n'aie pas peur » sous plusieurs formes variées, mais est dite 365 fois dans la Bible. Quand je dis que le Seigneur pense à tout, 365 fois il est marqué « n'aie pas peur » dans la Bible. Bon,
Il va nous en manquer un pour le 29 février cette année. Bon, alors, on tâchera de s'en souvenir. Mais quand même, c'est pas pour rien. Vous savez, je crois beaucoup dans ces symboles qu'il y a dans la Bible. J'ai travaillé il n'y a pas longtemps sur un autre texte, où même la hauteur de la montagne qui est citée, la Bible a cru bon de noter certains détails, des fois de certaines choses. Eh bien, ça nous apporte des clés. Ben, le fait qu'il y ait 365 fois n'aie pas peur dans la Bible, pour moi, c'est vraiment un message du Seigneur, pour nous rappeler tous les jours, eh oh, je suis là. Parlez-moi. Confiez-vous à moi. Et arrêtez de vivre dans cette angoisse et dans ces ténèbres. Alors oui, mes frères et sœurs, parlons au Seigneur, parlons à notre Père, prions-le avec ferveur comme le Christ nous l'a appris. Et exaltons-le pour tout ce qu'il nous a donné et tout ce qu'il nous donne en permanence. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint.